qu'un mec comme Kazovitz n'est pas réalisé depuis l'ordre et la morale, quoi. C'est quoi le putain de problème? Je veux dire, le mec, pour moi, hein, c'est un des plus grands réalisateurs français qui fait quoi? C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi on ne produit pas ces films? Alors oui, l'ordre et la morale, c'était un four, ok? Mais c'était un chef-d'œuvre, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des thunes à Kazovitz? J'ai rencontré Kazovitz quelques fois. Je lui ai posé des questions. Hein. Je lui ai dit, alors, votre nouveau film et tout. Il me répond, non, pour l'instant, je fais le con dans le film des autres. Parce qu'il c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est bien. Ouais, mais c'est violent, quoi. C'est dommage qu'il ait loupé son aventure américaine avec Babylon AD, qui, avec un autre acteur que Vin Diesel, ce film-là aurait pu être génial. C'est juste que Vin Diesel a été Vin Diesel pendant 2 heures, quoi. Ouais, c'est enfer. Parce que ce film-là avait un super concept, l'esthétique du film était géniale. Les défauts de ce film-là, c'est l'acteur principal, selon moi. Mais bon. Ouais, de toute façon, c'était réalisé par l'équipe. Je sais pas si t'as vu fucking Kazovitz. Non. Là, tu vas halluciner. Fucking Kazovitz, en fait, c'est donc, tu peux le trouver sur YouTube, hein, c'est un making-of non officiel de Babylon AD, en fait, où tu vois que la production a été non pas chaotique, mais cauchemardesque au dernier degré. Et donc, en fait, Vin Diesel a pourri la vie de Kazovitz, mais dès le premier jour. Lui, il voulait ses gros flingues, ses scènes d'action, c'est ci, c'est ça, alors que c'était pas forcément le... Alors, même pas forcément, en fait. Enfin, peut-être, hein, mais je crois que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était vraiment c'était une histoire d'ego et de... En fait, il voulait pas faire ce que Kazovitz se demandait. Donc, par exemple, il y a une scène où il devait, du coup, être filmé en gros plan avec un travelling en contre-plongée, c'est ce qu'on voit au départ. Et il y a une explosion dans son dos, et du coup, il devait y avoir des débris, tu vois, en mousse de latex, quoi, qui venaient lui frotter, pour qu'on ait un peu ce sentiment palpable de practical, quoi. Et en fait, Diesel, c'était pas compliqué, il disait non, mais je le fais pas. Et en fait, c'était un plan séquence, donc tu peux pas prendre un cascadeur. Et donc, si tu prends un cascadeur, tu es obligé de faire 2 plans. Et donc, en fait, tu es obligé de couper ta mise en scène initiale et tu peux pas la concrétiser. Et en fait, Vin Diesel, donc, grosse flippette. Donc, dès qu'il y avait une scène d'action, dès qu'il y avait une cascade ou un truc un petit peu dangereux, entre guillemets, à faire, c'est des heures moyens. Ça, il le faisait pas. Donc, déjà, tu fais OK. T'avais donc, dès Kazovitz, il essayait de trouver une façon de filmer l'action particulière. Il y avait la seconde équipe qui débarquait et qui faisait ouais, mais en fait, ça va être possible. Donc, il reprenait le relais. Et en fait, au bout d'un moment, Vin Diesel, tu verras, c'est un peu ouf. En fait, ils ont viré Kazovitz du tournage. Ils ont dit non, mais tu te mets sur le côté. Ils ont appelé un mec de la seconde équipe, donc un mec du crew de Vin Diesel, et c'est lui qui a commencé à tourner les scènes. Donc, c'est complètement ringarde, tu vois, avec les manteaux, les lunettes de soleil, et la Matrix et tout. Et tu vois Kazovitz qui est devant les combos et qui regarde un film qui est en train de se faire, qui n'est pas lu. Et il allume le scénario, où il fait Burn Hollywood, Burn, etc. C'est incroyable. Et donc, t'as Mélanie Laurent, non, qui pète un cap. Et non, en fait, je vous explique. Moi, j'ai signé pour un film de Mathieu Kazovitz. Donc, si ça continue, je me barre de là, tu vois. Donc, il rappelle Kazo. Enfin, tu vois, c'était l'enfer sur Terre. Et donc, moi, donc Kazo vient au magasin, une fois Kazovitz vient au magasin, et donc on avait l'affiche de Babylon AD, et on lui dit, tu veux bien nous décasser l'affiche? Et désolé, hein, c'est une histoire vraie, donc désolé pour le terme, mais donc il signe, tu vois, hop, il se barre, et en fait, on prend l'affiche, et il avait entouré la tête de Vin Diesel, une petite flèche, et PD. Dans la description, vous trouverez bien sûr les liens vers Spotify et Apple Music, mais également des liens vers la chaîne YouTube de Merege et la mienne. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous et on se revoit la prochaine fois.